Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Aujourd'hui, voilà, on a mis un peu plus les moyens, j'ai presque retrouvé ma voie, donc je suis un peu de retour. On va aller sur un Tesla News orienté vraiment sur les dernières nouvelles qu'on a sur la marque et sur l'univers Tesla pour le mois de novembre. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous débarquez, moi c'est Nicolas. Je suis propriétaire d'une Model 3 depuis maintenant 1 an et demi. C'était mon premier véhicule électrique. Et je fais des vidéos donc sur la Model 3, sur Tesla depuis à peu près 1 an et demi maintenant. Donc rejoignez-nous, n'hésitez pas, abonnez-vous, vous cliquez je sais plus par-ci par-là. Pareil, si vous voulez bien mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça nous aide et puis ça nous fait vachement plaisir, ça nous motive pour continuer. On va continuer tout de suite donc pour le Tesla News du mois de novembre. Donc tout de suite on va parler du Cybertruck. Donc rappelez-vous, le Cybertruck c'est le pick-up extrêmement moderne et contemporain que Tesla avait proposé l'an dernier, avait montré. Il y a plus de 650 000 précommandes, donc un pick-up entièrement électrique évidemment, pas du tout thermique, qui vient donc concurrencer des gros mastodontes comme Ford sur ce créneau en fait. Vraiment très prisé aux États-Unis, de l'utilitaire comme ça, voilà, pick-up. Une grosse présentation. Alors le visuel, on aime, on n'aime pas. Le design, c'est vrai que c'était quand même assez spécial. Par contre, visiblement, ça a beaucoup plu parce que 650 000 précommandes, c'est juste énorme. Donc par contre, il y a toute une polémique entre guillemets qui a eu lieu il y a pas très longtemps sur le net. Il y a des gens avec la réalité virtuelle qui ont montré que quand même le Cybertruck, il a des dimensions incroyablement élevé et du coup on se pose la question si on pourra rentrer en fait le Cybertruck chez nous en tant que client. Nous on n'a pas commandé le Cybertruck, mais c'est vrai qu'il est assez imposant et déjà dans la rue c'était compliqué visiblement, mais alors là carrément c'est plus un garage, c'est un entrepôt qu'il faut. Du coup, il y a Tesla, donc Elon Musk directement, qui a dit qu'ils allaient de toute façon faire des petites retouches au niveau du design du Cybertruck. D'ailleurs, il y aura des visuels le mois prochain. Il y avait eu aussi, c'était avancé pendant une interview avec Jay Leno à la télévision américaine, il allait du coup diminuer les dimensions du Cybertruck de 5 ou 3%, c'était un peu vague. Et finalement, visiblement, ça va vraiment être des toutes petites retouches. Donc on attend vraiment de pied ferme les nouveautés qui sont apportées au design du Cybertruck le mois prochain, date à laquelle visiblement Tesla va communiquer des visuels. De toute façon, avec 650 000 précommandes, ils pourront pas non plus révolutionner voilà le pick-up qu'ils ont montré l'an dernier, parce que quand même ça a beaucoup plu visiblement aux clients. Et donc il va falloir maintenant fournir ce qui était prévu. D'ailleurs, Elon Musk a carrément indiqué qu'il ferait certainement un autre modèle en fait de Cybertruck, un autre pick-up qui serait du coup plus petit et peut-être plus approprié pour certains d'entre vous. Voilà, donc c'est tout ce qu'on avait sur le Cybertruck pour le moment. Je vous mets quelques visuels, de toute façon vous pouvez regarder un petit peu et puis nous dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires juste en dessous. Exprimez-vous, on peut échanger, c'est assez intéressant. Et puis si vous avez d'autres infos, voilà, parce que des fois vous regardez cette vidéo, il y a eu des nouveautés, donc continuez à ajouter, à faire vivre le sujet, enfin en tout cas dans les commentaires. Ensuite, on a, suite à une dernière mise à jour, l'apparition de la 5G en fait dans les programmes. Visiblement, dans une dernière mise à jour de véhicules, au niveau informatique, on retrouve les traces d'une puce informatique modem en fait, qui accepterait la 5G. Donc du coup, actuellement, nos voitures, vous savez, elles sont connectées. Elles ont du coup, elles reçoivent les données via la 4G. Donc que vous ayez pris la connexion premium ou pas, de toute façon la voiture elle est connectée. Vous êtes averti des nouvelles mises à jour grâce à la 4G. Après évidemment il faut se connecter en Wi-Fi pour télécharger la mise à jour. Mais il y a quand même des services, même si vous n'avez pas la connexion premium, qui fonctionne toujours grâce à la 4G. Et si vous avez la connexion premium, évidemment, là du coup il y a Spotify, il y a le trafic sur le GPS, il y a plein d'informations qui passent par la 4G. Ou aussi par exemple les disponibilités des superchargeurs, exactement, par exemple. On a aussi du coup maintenant donc la 5G qui va être déployée sur les véhicules, et on aurait lu qu'il y aurait par exemple aussi la possibilité au niveau de la voiture de créer un hotspot. Donc en fait les passagers ou les personnes qui sont dans la voiture pourront se connecter en Wi-Fi, ou en tout cas pourront se connecter certainement en Wi-Fi je pense, au réseau de la voiture.
Donc c'est assez intéressant parce que du coup, si vous avez des enfants qui ont des tablettes ou des choses comme ça, plutôt que de partager la connexion de votre téléphone, ce qui peut un peu user la batterie de votre téléphone, ou alors même vous n'avez pas de téléphone compatible 5G, vous aurez la possibilité du coup de pouvoir comment connecter, enfin semblerait-il, directement les appareils en Wi-Fi à la voiture et bénéficier du coup de la connexion Wi-Fi de la voiture avec les données 5G. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Visiblement, ça devrait être disponible assez rapidement. Il nous manquera plus que le réseau 5G en France. Voilà, ça c'est une autre histoire et c'est pas la chaîne. Ensuite, il y a apparemment une grosse refonte de l'application Spotify qui va être faite avec donc l'intégration de l'écran d'accueil. Je sais pas si vous connaissez du coup Spotify sur vos téléphones ou vos ordinateurs, mais il y a en fait un espèce d'écran d'accueil personnalisé au niveau de l'utilisateur avec du coup les dernières choses qu'on a écoutées, des recommandations personnalisées, des choses comme ça. Là au niveau du véhicule, on n'avait pas encore ces visuels là. Là ça va reprendre quand même vachement plus de choses de l'interface Spotify classique qu'on connaît, qu'on aime. Donc ça c'est chouette aussi, c'est un bon point parce que c'était pas toujours évident. Moi j'avais tendance à toujours un peu écouter la même chose en fait dans la voiture parce que je trouvais que justement l'expérience Spotify elle était pas en fait au rendez-vous et finalement je me retrouvais à streamer avec mon téléphone la musique que j'avais sélectionnée au niveau de mon téléphone voilà sur le Spotify. Ensuite, au niveau du chauffage, on va avoir l'installation de la pompe à chaleur maintenant de série sur les véhicules. Actuellement, c'est une résistance électrique en fait qui fait la chaleur dans la Model 3. Je parle de la Model 3 hein, et visiblement avec la Model Y et les futurs Model 3 2021, il y aura la livraison en fait des véhicules avec du coup un système de pompe à chaleur, donc beaucoup plus efficace au niveau du coup du chauffage, plus rapide, enfin voilà. Et en plus du coup, on va gagner en autonomie parce que l'autre système, quand le chauffage était en route, baissait un peu l'autonomie. Alors, vous affolez pas, hein, ça nous coûte pas 200 km par plein d'autonomie de mettre le chauffage, mais là, par exemple, on constate visiblement une trentaine de kilomètres supplémentaires au niveau de la Model 3, par exemple, long range. Donc, c'est toujours ça de gagner. Moi, je le prends, il n'y a pas de problème. Et dernier point, donc la clé USB, visiblement, donc il y a bien la confirmation qu'il y aura du coup une prise USB dans la boîte à gants de la voiture. Donc c'est pas inviolable, mais c'est toujours plus caché, dans laquelle vous pourrez du coup cacher la clé USB qui servira pour enregistrer tout ce qui est dashcam et mode sentinelle. Donc je vous rappelle, hein, votre voiture, si vous activez le mode sentinelle, pendant que vous êtes garé en mode parking, elle va enregistrer et prévenir les gens qui s'approchent trop près de votre véhicule ou qui seraient mal intentionnés que tout est filmé et que c'est enregistré. Auparavant, c'était sous l'écran dans le tiroir central, le rangement central, et visiblement là il va y avoir quelque chose de plus discret au niveau de la boîte à gants, surtout que bon la boîte à gants c'est pas inviolable, mais ça va retarder un peu plus si jamais quelqu'un essayait du coup de négocier le truc et de vous piquer la clé USB parce que ils ont fait quelque chose de pas bien dans votre voiture et ils veulent aussi prendre la clé USB pour qu'il y ait plus de preuves entre guillemets. Voilà. Et on a même des visuels de clés USB, alors ça c'est assez étonnant, je suis quand même assez étonné, de clés USB Tesla en fait qui seraient du coup fournies 64 Go avec les prochaines voitures, du coup il y aurait même pas besoin d'en acheter une. Ça je suis assez étonné parce qu'en fait justement nous au début on utilisait une clé USB pour stocker toutes ces infos et c'est une réécriture permanente en fait au niveau de la clé USB. Je suis assez étonné parce que justement, donc c'est une clé USB et une clé USB en fait c'est pas l'outil le plus indiqué dans le sens où la voiture elle va sans cesse réécrire dessus. Elle va tout le temps écrire, elle va faire de la place, elle va remplacer les plus vieux clips enregistrés. Du coup, la clé USB a pas une durée de vie pour le stockage, oui, mais pour la réécriture c'est un peu plus délicat. Donc du coup, on a vraiment, nous, on encourage les gens à utiliser un SSD, en fait, un petit disque dur externe SSD, qui aura du coup une durée de vie beaucoup plus longue. En fait, nous, on a déjà massacré 2 clés USB depuis qu'on a la voiture, parce que je comprenais pas au début. On m'a indiqué dans la barre des commentaires que c'était en fait dû au fait que la clé USB c'est très bien pour stocker, mais pas pour réécrire tout le temps, quoi. Voilà, donc des visuels à peut-être à prendre avec des pincettes, mais visiblement une clé USB offerte avec une voiture. D'un autre côté, ça leur coûte pas trop cher non plus, quoi. Voilà, c'est tout pour ce petit point donc pour le mois de novembre pour le moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à lâcher un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.